Ça dit quoi les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Carlito pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, j'avoue, ça date comme un peu. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de jeux vidéo. Puis pour ceux qui veulent vraiment savoir, je suis en live tous les soirs. Enfin, j'essaye. Bon, vous me connaissez, hein, j'aime bien tester. Donc venez, ma chaîne Twitch, elle est quelque part, peut-être ici. Et puis voilà. Sur ce, aujourd'hui on parle jeux vidéo, intro, et c'est parti. Enfin bref, j'ai vu sur la première partie du premier rush, on m'entend pas beaucoup. Donc je vais pas... j'ai la flemme de commencer. J'ai la flemme. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Le thème, il est simple. Comme j'ai dit, on va parler de jeux vidéo. On va parler d'un jeu en spécial. Le jeu qui m'a traumatisé, le jeu qui m'a fait du mal, le jeu qui m'a blessé, le jeu qui a arraché mon cœur et que j'ai jamais réussi à couper, à stopper, qui me fait faire des dingueries, frère. Des vrais dingueries. Enfin bref. Attendez. Ça va trop vite, ouais. Parce que c'est vrai que là, je vais aller trop vite. Attendez, on va mettre un peu de suspense. Vous voyez, en général, dans la plupart des cas, la plupart des gens, en général, ils ont grandi sur console. Ça veut dire qu'ils ont grandi avec les Call of, FIFA, GTA, NBA 2K. Enfin bref, la multitude des gens, en général, qu'il y a sur Play, ils ont grandi avec. Sur ça, on est d'accord. L'autre catégorie qui a grandi sur les PC, dont moi. PC, on va dire Steam, à l'époque, Minecraft. Moi, personnellement, j'ai grandi sur Flight Simulator X. Vous le savez, après, ça, maintenant, c'est plus un secret pour personne, mais j'ai grandi sur Flight Simulator X, sur Euro Truck Simulator, sur Minecraft, sur Dofus, qui était franchement le jeu de l'époque, hein, on va pas se mentir. J'ai grandi sur LOL, j'ai grandi sur allez, roulement, Aura Kingdom, les MMO, et puis tout ça, vous voyez. Bon, moi, depuis toujours, comme vous le savez, j'ai dû l'expliquer pour ceux qui l'ont pas vu, mais j'ai toujours été une personne qui aime tester les jeux. Ça veut dire que je reste jamais longtemps sur le même jeu. Les seuls jeux où j'ai perduré, ça a été Flight Simulator, LOL, Minecraft, on va dire, et même Dofus, j'ai fini par lâcher. Donc vraiment, on va dire, le seul jeu où j'ai perduré, c'était LOL. Mais bon, vas-y, LOL. Donc, comme j'ai dit, il y en a, quand vous jouez, quand on parle de jeux sur lesquels vous avez grandi, ça va être FIFA, ça va être Call of. En général, hein, je vais prendre une généralité, hein, parce qu'en général, tout le monde avait des plays. Avoir un PC à l'époque, c'était archi compliqué, c'était casse-tête. C'est dit, il y a une poignée de personnes comme moi, comme certains, comme mon frère, comme ça. Et ouais, les gars, aujourd'hui, on va parler de League of Legends. Alors, avant toute chose, League of Legends, qu'est-ce que c'est? Je disais donc, avant toute chose, League of Legends, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simple. League of Legends, c'est une map, faite de l'invocateur, donc sur une arène, on va dire, sur laquelle vous êtes 5 contre 5, où vous devez vous castagner pour aller détruire les tourelles, les inhibiteurs et le nexus de l'équipe adverse. Une fois que vous avez détruit tout ça, vous avez gagné la partie. Sur le papier, vous allez me dire, mais c'est simple, Carlito. Franchement, le jeu, il a l'air cool, vas-y. Ouais, c'est simple. Sauf que j'ai oublié de vous dire un truc. On est 5. Ça veut dire que pour pouvoir détruire les tourelles, plus l'inhibiteur, plus le nexus, il faut bien évidemment, tuer vos ennemis. En fait, il faut savoir que sur LoL, il y a 3 lignes. On a la ligne du top, on a la ligne du middle, on a la ligne du bot. Désolé, mais ouais, ils suivent pas, mais bref, il faut battre ces 3 lignes. Enfin, il faut gagner plus ou moins sa lane pour pouvoir accéder à l'inhibiteur, donc dans l'enceinte des murs, pour pouvoir accéder à l'inhibiteur plus au nexus. Bien évidemment, il y a les sbires, les personnages adverses, donc les ennemis qui vont vous en empêcher. Et puis c'est un roulement de tambour, c'est vraiment une arène où ça se... Tu vois, c'est... Hein? Petite parenthèse, j'ai oublié aussi qu'il y a la forêt, mais on y viendra plus tard. Vous connaissez la base, vous savez que c'est du 55 et qu'il faut détruire les tours jusqu'à aller détruire le nexus. Jusqu'à là, c'est pas compliqué à comprendre, même n'importe qui peut comprendre. Mais il y a des subtilités, il y a des équipements à acheter pendant la partie pour pouvoir être plus fort, taper son ennemi. Il y a des petits monstres que vous tapez comme ça, ils sont tout mignons. Franchement, ils sont tout minuscules comme ça. On appelle ça des sbires. Des petits sbires qu'il faut taper, il faut tuer, du coup, pour pouvoir se faire de l'or et prendre des niveaux. On va du niveau 1 au niveau 18, tout en débloquant des sorts. Chaque personnage a 5 sorts. 1, 2, 3, 4. À 4 sorts, pardon. Plus un passif, plus tout ça. Mais vas-y, je vais pas rentrer dans les détails de League of Legends, parce que déjà moi-même, je les connais pas tous et ce sera un gros bordel et la vidéo, elle durerait 4000 ans. Bref, une fois que tu as eu tout ça, que tu as tout mis en place, que tu as tout malaxé, tu vas sur la ligne, tu te bagarres. Donc, comme j'ai dit, la ligne du top 1v1, la ligne du middle 1v1 et la ligne du bot 2v2. Sauf que, comme vous avez dit, enfin, comme je vous ai dit juste avant, on est 5. Oui, le cinquième, il faut savoir que entre les lignes, il y a une forêt avec un lac qui sépare la map et des monstres dans la forêt. C'est simple, il y a un personnage qui tourne. On appelle le jungle. Voilà. Il y a le jungle qui est dans la jungle. Voilà, c'est tout, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est tout. Bref, malgré ma façon frauduleuse d'expliquer, j'espère que vous avez compris dans les grandes lignes. League of Legends, pour faire simple, c'est un monde, arrive sur une map 5v5, le but est de détruire la base ennemie. Fin.
J'aurais dû faire cette build limite en fait moi. Sauf que le problème de League of Legends, parce que là tout est bon, tout est carré, tout est propre, vous savez comment on joue, maintenant ça vous donne envie de vous lancer sur le jeu. Mais il y a un truc que vous savez pas sur ce jeu. League of Legends est un jeu mental. En fait, j'irai même plus loin, c'est un jeu spirituel. C'est un jeu spirituel, les gars. Pour jouer à League of Legends, j'ai omis quelques détails. Pour jouer à League of Legends, il faut être timbré, avoir un mental d'acier, n'avoir rien à faire de sa vie, être complètement taré, je le répète. En fait, il y a rien d'autre. En fait, il faut juste être taré, faut être taré, c'est tout. LOL, ça rentre tellement dans ton cerveau. Il y a des fois, c'est trop. Hein. Il y a des fois, ça va être de trop. Ça va être de trop. Tu te dis, vas-y, moi, c'est fini, j'arrête de jouer à League of Legends. Le lendemain, t'as démarré ton PC et sur LOL, en train d'essayer de monter. Et je vous jure, il n'y a pas pire que la classer dans League of Legends. Il n'y a pas pire que la classer dans ce jeu de... Voilà. Parce que oui, moi, League of Legends, j'ai depuis mes 13 ans, donc depuis 2013. Vous voyez, j'ai entre guillemets vécu les étapes. Sauf que moi, si vous ne savez pas, je vais vous dire un truc sur moi, c'est que moi, je suis lent à la détente. Vous voyez, moi, pour comprendre un jeu, j'ai besoin de temps. J'ai mis 5 ans pour comprendre League of Legends. Il a fallu que je joue au jeu, je passe mon niveau 30, je joue en classé et 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 en classé pour me rendre compte qu'il y avait des systèmes bien précis à suivre sur le jeu. Par exemple, pour une personne normale qui va venir, qui découvre le jeu, on va te dire, ouais, faut que tu stacks. Bah ouais. Ouais. Bah oui. Ouais. Stack. Si tu stacks pas, ton ennemi prend l'avantage sur toi. Il faut que tu joues un maximum de sbires. Il faut que tu fasses ci. Il faut des dragons. Vous prenez les dragons. Faut prendre les Nashor aussi. Faut faire ci. En plus, ils ont ajouté un nouveau monstre. Laisse tomber le gars. Même si c'est Thor. C'est Thor. Et puis même, je suis sûr que même Thor, il aurait du mal face à lui. Il y a un espèce de serpent à lunettes sur pattes, frère. Il est de l'autre côté. Soit il est en bot, soit il est en top. Le gars, tu vas l'attaquer. Il a une vie illimitée. Ça veut dire que vous avez beau être 5 pour le taper. C'est limite, toi et l'équipe adverse, vous devez venir à 10 pour le taper. Et même dans ça, ils vont en tuer 4. Moi, je sais pas. Mais encore, ça va. Ça va. En fait, ce qui est bien dans LoL, c'est qu'une seule personne peut tuer la game. Mais vraiment, vous voyez, en général, il faut que ce soit équilibré. Tu vois, il y a toujours un équilibre qui joue dans tout ce qu'il y a. Non, dans League of Legends, il suffit qu'il y ait une personne qui a décidé de troll, ou qui est mal parti, ou qui a raté son début de game. Du coup, il s'est fait exploser par son ennemi. La game, elle est foutue. La game, elle est foutue. Du coup, les gens, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de chercher les personnages qui se counter, qui se... Hein. Avant, ce qui était bien, c'est qu'avant, on jouait les personnages qu'on aimait jouer. Allez voir, moi, je crois que j'ai joué tous les personnages possibles qu'il y avait. Bon, non, il y en a plus de 200, donc j'ai pas pu tous les jouer. Mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Quand c'était la faille de l'invocateur qui était plus terrible que la classée, parce qu'il y a une époque où la classée, c'était pas aussi terrible que maintenant. Aujourd'hui, c'est chaud parce que tout le monde joue en classé, mais à l'époque, c'était en faille de l'invocateur normal, les gars. C'était un bordel là-bas. C'était un bordel. Fallait voir les combats. Il fallait voir. Surtout que tu pouvais prendre, des fois, tu pouvais te retrouver avec Darius face à Darius, Garen en bot face à Garen en bot. Pas des trucs de fou, mon gars. Des Warwick en mid face à Jinx. Tu vois, vraiment, c'est multivers là-bas, tu vois. Là où, vas-y, en classé, c'est un peu plus structuré. On sait à peu près quel personnage il va. Vas-y, c'est un bordel. Mais bon, ça aussi, c'est autre chose. Maintenant, le problème, il est où? Le problème, il est que quand je dis qu'il y a un personnage qui peut détruire ta game, c'est que il y a des gens, et en général, ça, c'est les bots, ça. On vous voit, moi, je suis un genre mid, Syndra, pour ceux qui ne savent pas. Mais on vous voit, vous, les bots, là, on vous voit. Soit les bots, soit les jungles. En général, c'est quand eux, ils se font taper que la game, des fois, ils virent un peu au cauchemar. Parce qu'encore le top, s'il se fait taper, à part si c'est un Asus, un gars, il a pris Yon ou Yasuo, ou... Bon, non, lui, il pue la merde aujourd'hui. Mais vas-y, des joueurs un peu comme... Parce que, tu vois, en fait, il y a des joueurs, même s'ils maîtrisent le début de game, tu vas pouvoir les gérer, tu vois. Et va gérer un Yon qui est feed. Va gérer un Asus qui est feed. Va gérer un... Je sais pas, il y en a tellement que je pourrais vous dire, les gars, c'est un bordel. En mid, je pense que c'est le plus optimisé. À part un personnage que je vais vous citer après. En général, en mid, ça va aller. Bon, il y a Yasuo qui va être un peu compliqué, mais en général, pour ce que j'ai jusqu'à maintenant, ça va. Évidemment, franchement, prenez ma vidéo de grain. Parce que moi, je suis pas le joueur extrême de LoL. J'ai jamais été très haut classé. Je crois que j'ai jamais dépassé l'argent. Donc, je le prends vraiment avec mon expérience, avec mon ressenti et mon point de vue à moi. Donc, prenez pas comme si j'étais un joueur pro qui jouait. Non, je suis très loin du bon joueur. Déjà, je suis très loin. Donc, c'est pas le joueur pro où je vais être pareil. Moi, LoL, j'y joue vraiment parce que je prends vraiment du plaisir à jouer à LoL. Je kiffe le jeu de fou. C'est pour ça que voilà, j'y joue malgré que je suis pas très très bon, même si ça va. Mais c'est comme je vous l'ai dit dès le départ, hein, ma chaîne, même mes lives, faut pas venir pour voir un joueur extrême. Quand vous venez vous moquer de moi, on me termine, je vous termine, et puis voilà, chacun passe à autre chose.
On fait notre vie, on parle, on rigole. C'est plus pour ça. Bref, cette petite parenthèse faite, on peut revenir sur le vif du sujet. Alors, moi, je joue, comme je vous ai dit, je joue Syndra. Je monte très forte, Syndra, les gars, très forte. À l'époque, je sais pas si elle était aussi forte, mais très forte. À pas confondre avec les Syndra, je vois venir. Bref, il y a une époque, enfin, Syndra, il y a un jour, j'ai lancé. Tranquille, moi je suis là, musique de LOL, tout, je suis dans ma musique, j'écoute, je fais ma vie, tranquille. Je vois le mec en face de moi, il prend un personnage qui s'appelle Z. Et pas Z le chanteur, Z, le joueur de League of Legends. Vous voyez l'ombre là, qui se trimballe partout là, hein? Vous voyez l'ombre qui te suit partout, qui te prend la tête là. Mais Z, il a un problème, c'est que Z, c'est le personnage qui va partout, qui bouge. Et Z, c'est le personnage le plus casse, pardon, j'allais dire un gros mot, le plus chiant de ce jeu. Ça veut dire que plus chiant que Z, ça n'existe pas, les gars. Je vous le dis, ça n'existe pas. Ça fait moi. Pour ceux qui connaissent un peu et qui connaissent un peu Syndra, vous savez que Syndra, face à des personnages de mouvements qui bougent partout, je vais parler du style Akali, Yasuo, Yone, qui est très dangereux. Face à ce genre de personnages, ça va être ça. Je vais pas dire que ça va être compliqué parce que j'ai réussi à les gérer, mais c'est chiant, tu vois. Faut anticiper tout ce qu'il va faire. C'est chaque mouvement à la lettre. Echo qui est le plus chiant de tous, tu vois. Il faut vraiment suivre ce qu'il va faire. Et des fois, c'est vraiment chiant parce que quand tu es en début de game et que tu dois farm et que eux, dès le début de game, ils s'est dit, toi, t'es ma cible, je vais te faire, mon gars, tu subis. C'est soit tu fonces dans le tas avec eux, soit tu subis. Et en général, j'ai subi. Mais bref, à la rigueur, ça, vas-y. Ça peut se faire, c'est tranquille, ça se gère. Mais Z, en fait, Z, je crois que dans ma vie, on m'a jamais fait autant de mal. Pourtant, on en a fait du mal. Hein. Mais Z, il m'a fait du mal, les gars. Z, j'ai désinstallé le jeu à cause de Z. Pendant une semaine, les gars, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. J'ai pas arrêté de jouer à LOL. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo à cause de Z. Ce jour-là, ce qui m'a fait... Oh là là. Ce jour-là, les gars, ce qui m'a fait Z. Je vais jamais oublier. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il m'a fait du sale, c'est tout. J'étais sa prostituée, ça, ce que tu veux. J'étais juste là pour lui en fait. Et moi, je m'allonge comme ça, je lui donne mon huc et c'est fini. Il me prend par tous les trous possibles que j'ai. Ah ouais, non, il faut choquer. Il faut choquer. Moi, je vous le dis, il faut choquer. Et je vais vous choquer, les gars. Il m'a détruit. Voilà, il m'a détruit. Je suis tombé en dépression. Il m'a détruit, je suis tombé en dépression. On dirait on m'avait trompé. Mais pourquoi je dis que ce jeu, il est spirituel, les gars? En fait, ce jeu, quand tu dors, le jeu te parle la nuit. En fait, quand tu vas travailler, tu penses à ce qui s'est passé sur LoL. En fait, LoL te rentre tellement dans la tête que en fait, peu importe ce que tu fais dans ta vie, LoL, quand tu vas penser à LoL, t'es énervé. Il suffit juste que LoL est juste venu un petit peu dans ta tête comme ça, c'est fini. C'est fini. Ta journée, elle est gâtée, t'es énervé. T'es énervé contre tout le monde, t'es aigri, tu parles mal à tout le monde. T'as juste envie de venir sur LoL le soir pour défourailler des gens. Et rebelote, hein. Tu vas venir sur LoL, tu vas te refaire défourailler. Le lendemain, rebelote, mais tu vas revenir encore. J'ai cassé un écran à cause de LoL. Mon frère, je sais pas combien de PC il a cassé à cause de LoL. Vous-même qui jouez à LoL, je suis sûr que vous avez ragé, vous avez cassé vos souris, vos claviers. Peu importe, je crois même que j'avais cassé mon ancien micro à cause de LoL. Le micro du début de vidéo, là, je crois que je l'ai cassé à cause de LoL. Les gars, j'ai tout fait à cause de LoL. J'ai tout fait. Et Dieu seul le sait, hein. Je suis pas un rageur. Je suis pas un rageux sur les jeux vidéo. Mais à cause de LoL, les gars, mon cerveau, il a déraillé. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Mon cerveau, il a déraillé. Toi, là. Quand tu pleurais sur quoi? Tu pleurais sur FIFA. Dans FIFA, j'ai pleuré sur FIFA aussi. Tu pleurais sur FIFA, t'as pleuré sur Call of. Parce que Call of, t'arrivais pas à Call of pour vous dire carrément. À un moment, je prenais plus de plaisir. Bah, après, c'est mon premier Call of. Je suis pas vous le savez aussi. Call of, c'est mon BO6 et mon tout premier Call of. Voilà, j'ai pas d'enfance. Mais bon, ça en est pas là pour parler de ça, on s'en fout de ça à la limite. Toi, t'as pleuré sur Call of, lui, il a pleuré sur FIFA, un tel a pleuré sur ce que vous voulez. Moi, c'était LoL. LoL m'a fait pleurer, verser des larmes, je me sens avec ma famille. J'ai failli tomber en dépression à cause de LoL et LoL, c'est le démon en personne, frère. Je sais même pas. Je sais même pas quoi vous dire de plus, en fait. LoL est un jeu démoniaque, c'est tout. Fin. Non, en tout cas, plus sérieusement, les gars, jouez à LoL. Hein, venez découvrir ce que c'est. Parce que moi, je critique le jeu, mais bon, ça prend au second degré. Moi, c'est un bête de jeu, les gars. Franchement, c'est un bête de jeu. Ah oui, mais il faut en parler aussi. Les insultes. Ah bah oui. Bon, là, ils ont renforcé la sécurité par rapport aux insultes et tout ça. Mais à l'époque, les gars, fallait voir. Oh là là, je crois que LoL, je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont appris à parler anglais grâce à LoL. Parce que LoL, quand tu joues avec les Anglais, et les Anglais commencent à insulter les Français parce qu'eux aussi, ils aiment pas jouer avec les Français. Mais quand vous vous insultez sur LoL, les gars, c'est pire que Call of. Ah, c'est pire que Warzone, les gars. Je vous le dis. Vous insultez sur Call of Duty, c'est gentil. Je dirais même que c'est un gala de charité par rapport à League of Legends, les gars.
Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, 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 ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. League of Legends, les gars, on commence à t'insulter avec un gars sur League of Legends, que ce soit ton mate ou que ce soit l'adversaire, c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai vu des games, les gars, où c'était vraiment insultant. Genre, ça jouait plus, ça ne jouait plus. Ils étaient sur leur clavier comme ça, et c'était insulte sur insulte. Quand tu vas mourir sur Call of Duty, bon, tu vas insulter. Sur Warzone en général, vu que j'ai l'occasion de jouer à Warzone, tu vas l'insulter. Ouais, vas-y, t'es un tricheur, vas-y, fin, c'est tout. C'est tout. Mais sur LoL, là, vu que c'est du 1v1 direct, mon gars, chaque fois qu'il va te tuer, tu vas l'insulter. Chaque fois que tu vas le tuer, il va te souhaiter tout le malheur possible qu'il peut te souhaiter. Il y a quelques mois, là, même pas, il y a un mois, j'ai été banni de LoL à cause de ça. J'ai insulté mes mecs. C'était mon support carrément. Il a tué ma game. Je l'ai insulté toute la game. J'ai été banni. Je devais faire 10 games pour pouvoir rejoindre classé. Ouais. Le gars, il était chaud. Le gars, il était chaud de ouf. Je lui disais, hey, tu fais trop le malin, vas-y, viens, on se voit à Paris. Demain, 14h en bas de la Tour Eiffel. Ah, cousin, t'as raison, t'as raison. Tu crois que je vais y aller? Et puis même lui, tu crois qu'il a que ça à faire? Il va y aller, mon gars. Ça se trouve, il est même pas en France. On est là, on s'est insulté. Et tu crois que je vais aller? T'es fou, quoi. Non, les gars, ce jeu, c'est une dinguerie, les gars. En tout cas, les gars, je joue à LoL. J'essaierai de faire des lives dans mes lives. J'essaierai de faire un peu de LoL de temps en temps, sans rager, forcément. Après, j'arrive plus à me canaliser en général quand je suis en vidéo ou en live que quand je joue de mon côté. Forcément, de mon côté, je me dis à personne, j'ai pas forcément ce truc de vas-y, je vais rager, tu vois. C'est plus quand je suis. C'est juste plus quand je suis, ouais, je joue là, tranquille, je suis ma petite partie, tranquille, je vais me détendre. Au final, ça me détend pas, ça me tend plus qu'autre chose, je me mets à insulter. Gratuit. Alors que sa mère, elle m'a rien fait, ça se trouve. Hein. Mais bon, sa mère, elle a pris. Bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Oui, je suis toxique. Enfin, bref, sur ce, comme je vous ai dit, les gars, prenez ça à la légère. C'est juste pour tacler les gars. Mais les gars, je suis amoureux de ce jeu. Je vous le dis franchement, je surkiffe ce jeu. Je vais essayer de faire des lives sur mon TikTok. Mon TikTok, quand j'aurai mis mon TikTok, que je vais vous afficher quelque part là. D'ailleurs, j'attends les 50 abonnés pour pouvoir commencer à live là-bas. Sinon, il y a Twitch et YouTube où je live d'habitude. YouTube, par contre, j'ai pas accès, vous n'avez pas accès aux commentaires, donc allez plus sur Twitch. Et puis, bah, ça me fait des abonnés, et puis ça monte et ça me donne envie de refaire de plus en plus des lives. Bref, sur ce, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, les gars. Prenez soin de vous, venez sur LoL et puis bisous. Allez, cœur sur vous, les gars.